Bonsoir Philippe Verdier. Bonsoir. Les humeurs du volcan sont changeantes, ça c'est évident. Mais en attendant, nous, on a toujours nos poussières au-dessus de la tête. Il y a celles déjà qui sont arrivées depuis la semaine dernière, qui stagnent. Il n'y a pas eu de changement de masse d'air, donc ça s'est accumulé, même si ça s'est dispersé. Et puis également donc ce nouveau nuage dont on parle beaucoup. Alors qu'en est-il de ce nouveau nuage? On ne le voit pas vraiment au large de l'Islande. Simplement ces petites taches un peu orangées qui se confondent avec les nuages. Tout cela va assez vite dans une masse d'air assez dynamique. C'est un courant de jet en une altitude de 5000 mètres. Donc il emporte une partie du panache de fumée qui lui-même se dilue. Donc résultat, on a beaucoup de polluants près de la source, et puis emportés par ce courant de jet, ces polluants se dispersent dans l'atmosphère, se dirigent vers l'Europe, mais c'est surtout le nord-ouest de l'Europe qui est concerné par cette nouvelle éruption. Jean-Louis Borloo le disait, tout dépend évidemment du volcan d'une part et aussi de la météo. Comment ça va évoluer dans les prochaines heures? Alors dans les prochaines heures, pas de gros changements, c'est surtout le nord-ouest du continent qui sera exposé à toute cette cendre, cette nouvelle cendre. En fait, il faut bien distinguer cette zone qui est toujours très large, c'est uniquement à l'ouest et au nord de l'Irlande et près de l'Écosse qu'on a les plus gros risques. En dehors de cela, la zone reste encore sous contrôle, mais les particules ne seront pas très importantes au vu des tout derniers modèles météo. Et puis quelques mots sur le trafic avec des avions qui visiblement sont restés rigoureusement dans les clous de ce fameux corridor aérien. C'est vraiment impressionnant et vous comprenez pourquoi ils vont être élargis. Regardez, c'est vraiment l'autoroute, c'est l'heure des embouteillages en ce moment. Mais regardez, en direction des aéroports parisiens ou même à la sortie des aéroports parisiens, dans toute cette zone, on revient du sud de l'Europe, on revient également d'Asie, ou encore du Moyen-Orient, dans toute cette zone, vous voyez, qui est vraiment très très étroite. On part de Roissy ou encore d'Orly pour se diriger non seulement vers l'Espagne, mais aussi vers l'Amérique du Nord. Habituellement, pour aller par exemple de Paris à New York, on passe par l'Islande, justement, par le Groenland, on redescend par le Canada. Et bien là, maintenant, on passe par l'Espagne. Pour aller par exemple en Corée du Sud, on passe par Moscou. Bien désormais, on passe par l'Italie. Donc les routes ont radicalement changé. On voit que c'est très géométrique. Il n'y a pas 36 chemins pour aller à Rome. Et puis on voit que les avions sont vraiment à la queue leu-leu, à une altitude d'environ 8 à 9 000 mètres. Il y a en ce moment près de 200 appareils, au moment où nous parlons, qui sont dans la zone de contrôle. Merci beaucoup Philippe Verdier. Il est 19h15, l'actualité en 150 secondes avec vous Pascal de la Tour du Pin. Et le trafic aérien